Bon, vous l'avez vu, la semaine dernière avec Jordan, on a présenté ce local qui est le lot dans lequel je me situe actuellement. On partage ce local avec Théodore, Actuan et Linka, c'est la belle brochette de BG. Et tout au long de cette semaine, sur chacune de leurs chaînes, vous avez vu pop des petites vidéos présentation studio. Et aujourd'hui, vous l'avez compris peut-être en voyant le titre, vous êtes pas con, vous savez lire. On présente mon studio qui se trouve juste ici et c'est un petit moment de pression pour moi. Je vais bien durer là, c'est pour le watch time. Non, en vrai, avant de vous montrer le studio, ouais, je suis trop excité, sa mère, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Vous savez pas à quel point ça a été compliqué pour mettre tout ça en place. J'ai pas envie de perdre plus de temps. Pour moi, c'est le meilleur studio là, de toute ma vie, de YouTube, tout. J'ai trop de pression en moi, faut que je fasse une longueur, attendez. Je me sens pas mieux, faut que je recommence. On va pas perdre plus de temps, maintenant que je suis bien comme un porc parce qu'il fait super chaud dehors et que j'ai tapé un sprint, je vous présente le studio de mes rêves. Eh ben bienvenue, ça fait trop plaisir. Ça faisait tellement longtemps que je vous cachais ça, j'en peux plus. Ça fait trop du bien d'extérioriser. Deuxième accouchement en 2 semaines. Alors avant de vous faire un petit tour et de vous expliquer un petit peu tous les clins d'œil qu'il y a dans le studio, je voulais revenir avec vous sur la manière dont j'ai conçu le studio, les galères qu'on a rencontrées, comment ça s'est passé. Parce que t'as vu, je voyais ça plus simple. Genre dans les Sims, c'est grave simple de faire un studio par exemple. Tu mets un mur, 2 murs, 3 murs, tu mets les petits sols et tout, ça coûte 2 Sims Flow, c'est sympa. Ce n'est pas comme ça en vrai. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que de base le studio était séparé en 2 par une cloison. Des images qui s'affichent actuellement sur votre écran, comme ça vous permet de voir en temps réel. Donc la première étape c'était de péter cette cloison parce qu'elle était bien nulle à chier et moi comme je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace avec mon énorme bite, il fallait je voulais un grand studio, ouais. Je sais pas, j'avais besoin d'espace, je voulais faire un coin canapé, je voulais que ce soit beau, je voulais un coin bureau, je sais pas ce que je fais avec mes mains. La deuxième étape bien entendu c'était d'isoler les murs parce qu'en fait en termes d'isolation avant c'est un petit peu comme si je mettais une feuille de papier devant ma bouche et que j'espérais que vous n'entendiez rien quand je parle. Ça marche pas quoi. Donc on a dû refaire les murs, ça a été un beau billet, genre je savais pas que tu sais du coup genre il fallait enlever les murs. Et pareil là dans les Sims 7 quand t'enlèves les murs après ils disparaissent. Mais là quand t'enlèves les murs après faut les évacuer. On est en hauteur vous avez remarqué genre. Et genre tu sais ça passe pas dans l'ascenseur les murs. Du coup il fallait tout porter à la main et descendre tous les étages dans les escaliers. Mais c'est cool, hein, faut voir le côté positif des choses, c'est que ça m'a fait les bras, tout le corps. J'avais des courbatures aux genoux, ça existe pas normalement. Donc on a tout évacué, on a monté les nouvelles cloisons qui sont cette fois-ci phoniquement isolées. Du coup je peux hurler, normalement on m'entend pas. Regardez. Ouais, ça marche bien. Une fois les murs isolés, ça ressemblait à ça. C'est pas beau. Du coup, il a fallu peindre. Je suis nul en peinture. Je m'en suis rendu compte. Du coup, vous savez, moi j'ai l'esprit shonen un peu, donc tout ce qui est difficulté et tout, bah j'apprends de mes erreurs. J'y retourne, je charbonne, blablabla. Donc j'ai pas fait la peinture moi-même, j'ai fait appel à un peintre. J'ai pas la fibre peinture du tout. Bricolage non plus. Ouais, bien vu. J'ai bien vu. Les murs sont peints et c'est là que rentre en action le grand Cédric. Il faut que je vous parle de Cédric. Pause. S'il vous plaît, prenez le temps, 2 minutes. Cédric est une personne que j'ai connue il y a un petit moment, il y a plus d'1 an. Humainement parlant, incroyable. Mais surtout, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué de ses mains. C'est incroyable comme il est trop fort. Que ce soit en menuiserie, bricolage, peu importe tout. Vous avez un souci, vous appelez Cédric. Allô Cédric, j'ai un problème avec mon volet. Quoi, tu peux le refaire? Ok. Allô Cédric, mon radiateur il est chiant là, on peut l'enlever? Oui, ok. Cédric, le sol, oui. Il fait tout. Et le pire dans tout ça, c'est que créativement parlant, il est incroyablement fort. Il a un Instagram qui s'appelle Kazar Création. Regardez ce qu'il y fait. J'ai trop envie de le remercier et ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est trop bien, c'est créativement parlant, c'est exceptionnel. S'il vous plaît, allez le suivre sur Instagram. Prenez le temps, faites pause là sur la vidéo. Tapez kazar.création sur Instagram et allez le suivre. J'ai envie qu'on fasse péter son compte Insta. Il est pas au courant. J'ai trop envie là qu'il se réveille et que ça passe de 1500 abonnés à oh, on est plus de 20 000. Comment? Pardon? S'il vous plaît, faites ça pour moi. Cédric, on t'embrasse si tu passes par là. Et donc, c'est Cédric qui a posé le sol. Une fois les murs peints et le sol posé, parce que je voulais des murs noirs et un sol marron foncé, c'était vraiment un prérequis pour moi. Je me suis entouré d'une équipe de designers, les meilleurs du marché. Pierre-Jean, je fais appel à Pierre-Jean, il est tout seul et il m'a fait ça en 5 minutes. Je lui ai dit bah en fait voilà j'aime bien One Piece, je suis prêt à mettre de la grosse tunasse dans le studio parce que j'ai envie de me faire plaisir. Tu peux me faire quoi genre? Je lui ai dit que ça. Si je lui ai dit que je voulais un cerisier en fleurs dans mon studio, il y en a pas. Parce qu'en fait j'ai trouvé ça pas ouf. Du coup à la place on a mis ça. C'est des petites pétales qui flottent. Et Pierre-Jean, il m'a envoyé plein de versions différentes de studio qu'on a refait et peaufiné jusqu'à tomber à ce studio qui est incroyable. Pierre-Jean, c'est le boss. Ses réseaux sociaux sont dans la description, allez le follow, c'est pareil. Merci beaucoup Pierre-Jean, je t'embrasse. Je vous esquive plein d'étapes pour éviter que ça soit trop chiant, mais en clair ça a été une galère sans nom entre les commandes d'objets, les réceptions, monter les meubles, vider les anciens, les cartons, les trucs. Ouh.
J'en ai plein le cul et j'en ai marre. Là j'ai qu'une envie maintenant, c'est de faire des vidéos. J'ai trop hâte. Ça faisait 6 mois que je vous cachais ça là. Enfin plus en réalité, vous avez capté, mais là c'est le moment. Je vous propose donc qu'on se déplace et que je vous présente un petit peu ce grand décor finalement. Bienvenue dans l'espace de création de 37 mètres carrés. On peut l'appeler pas de nom au studio, c'est chiant. Je sais pas par quoi commencer. Je pense qu'on va commencer par le cadre que vous avez vu jusqu'à maintenant, avec le petit pumpkin qui a été designé comme la porte d'ailleurs, la porte Tori, référence au Japon, parce que quand je suis allé voyage au Japon, j'ai trop kiffé le moment où on passe sous les portes Tori. Je sais plus comment ça s'appelle, je mets le nom juste ici. Il y avait plein de portes Tori, il fallait monter une espèce de montagne, j'ai trop kiffé. Du coup je me suis dit, je veux mon petit Pumi, mon petit pumpkin sur le petit nuage de Son Goku. On l'a mis blanc parce que jaune c'était, bah, ça faisait genre un peu comme le jaune qui est présent sur mes dents parce que je les brosse pas assez genre. Non, zoom pas, Jules. S'il te plaît, ma dignité quand même. Et pour faire rappel au Japon, on a suspendu des petites pétales de rose juste ici. Comme ça c'est stylé, il y a un côté un peu interactif, genre quand tu t'installes, bah tu t'emmènes avec le fil et tu t'étouffes, tu t'étranques, c'est lourd en vrai. La porte Tori, petite particularité, c'est qu'il y a un côté un peu transparent là comme ça. Et je m'étais dit que ça pouvait être cool avec un marqueur de venir y poser quelque chose. Par exemple Jules, si tu veux laisser une petite dédicace et mettre un petit truc, genre écrire, je sais pas moi, Jules le boss sur la porte Tori, c'est faisable. Avec un petit marqueur, pas indélébile si possible. Comme ça si on me fait un gros zizi, je peux l'enlever, tu sais. Parce que je sens bien que là t'as un grand sourire. Il va m'écrire, 100% t'allais écrire ça genre. J'ai jamais écrit ça. T'as jamais écrit ça? Non, bah trop bizarre vraiment parce que t'es rentré une fois dans le studio et genre après quand t'es ressorti il y avait ça dessus genre. Non, tourne, moi j'ai écrit le truc derrière. Voilà. Ah ouais? Ouais. Bah gros vraiment c'est bizarre hein. Je te vois plus écrire ça. C'est... Non, c'est bizarre gros. La porte Tori comme Pumpkin comme le nuage ont entièrement été designés par le boss. Comme d'habitude, tout ce que je fais dans mon studio de toute façon ça vient toujours de lui. Vivizama. Les gars, ça fait beaucoup de personnes que je vous demande d'aller suivre, mais vraiment, allez le follow sur Insta s'il vous plaît. Ils sont trop forts. C'est des mecs créativement, ils sont trop forts et humainement parlant, ils sont. C'est des crèmes. Je peux que vous mettre des gens comme ça en avant. Genre, il faut aller les follow, vraiment prenez le temps. Pareil encore, mettez pause, bam, allez le follow. Je trouve ça trop beau. Tout est collé au mur, pas de cadre nulle part, pas de colle, c'est super propre. On passe à la suite, je vous présente pas le canapé, il est rouge, il est beau. Bah c'est un canapé comme le sol. Ah si! Parce qu'on est dans le coin détente canapé là. Cédric, je vous ai dit qu'il était très fort créativement parlant. Et ben juste ici devant moi, il va y avoir une table basse en résine époxy avec mon logo. Vous l'avez pas encore vu, vous l'avez vu dans les plans de coupe. Le logo habituel avec le chapeau de paille et la tête de mort va être incrusté dans la table en résine époxy. Des images maintenant. Je l'ai pas encore parce que t'as vu ça mettait un peu de temps et tout donc je l'aurai avant la fin du mois d'août. Donc peut-être il y aura des mises à jour dans les vlogs. Faut suivre un peu les vlogs. Malin ça. Malin hein. Malin. Comment je gère bien mon business. Je suis mort, débarque. Que dire de plus si ce n'est que on a la Switch, Nintendo Switch qui est juste ici, voilà, tranquillement. Juste à côté, on aura bientôt une PlayStation 5. Et tu sais quoi? J'aurai 4 manettes de PlayStation 5 et dessus il y aura encore mon logo incrusté sur les manettes. Je flex un petit peu parce que je suis quand même l'un des seuls influenceurs à pas avoir de PS5. Et en tant qu'ego d'influenceur ultra connu genre, mais pas, attention j'ai pas un melon de ouf hein. Je dis pas que je suis l'un des meilleurs top 10 influenceurs de France, mais genre moi pas avoir de PS5. Allô PlayStation, vous avez vu qui je suis ou pas? Il est horrible ce personnage. Non, en vrai, ça me fait plaisir d'avoir une PlayStation 5 avec mon petit logo dessus, c'est cool. Les meubles sont trop lourds, on avait tout choisi avec Pierre-Jean. Merci encore à lui. Juste ici, petite étagère trouvée chez Alinea. En vrai, je sais plus, on s'en branle. Oui. On s'en branle. J'y expose mes petits jeux de Switch parce que j'aime bien, c'est coloré, c'est très Nintendo, Mario, tout ça. Et juste en dessous, tous les tomes de One Piece. Ça fait une sacrée collection et j'en suis fier. Et d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, je les ai pas tous lus, je les ai achetés pour l'occasion. Et je vais tous me les faire, comme ça je serai à jour. Et après, je pourrai aller lire les scans et on va tous ensemble. Je sais pas, faut qu'on fasse un truc. Je suis pas à jour, mais je sais un peu ce qui se passe, j'ai trop envie de débattre avec vous, j'ai pas encore toutes les clés en main et tout, donc je vais tout me taper. Et après on ira sur mon Discord, ça fait juste ici, et on débattra de tout ça je pense. J'ai trop envie, trop envie. Sur cette porte, qui est pour le moment vierge, je vais pas faire la vanne comme j'ai fait la semaine dernière, un petit peu comme moi là. Vous vous souvenez de Vivizama m'avait fait une affiche il y a très longtemps, 2 ans en fait, qui ressemblait à ça. Et ben ça c'était l'ancienne affiche, voici la nouvelle. Et elle arrive cette semaine, Vivi me la ramène en personne, du coup vous verrez ça dans les vlogs pareil. Elle sera affichée ici, elle a été imprimée dans un grand format, elle est trop stylée. Petite référence à One Piece hein, comme d'hab. Voilà, plein de clins d'œil sur l'affiche, si vous zoomez par ici, 1 500 000 qui correspond à une prime, j'ai pas envie de spoil, mais ça correspondait surtout au nombre d'abonnés, si on enlève 3 zéros que j'avais à l'époque, et aujourd'hui, boum, on passe à 3 milliards, parce que bah on est 3 millions depuis peu, merci infiniment. Il y a plein d'autres clins d'œil, je vous laisse regarder un petit peu, vous avez encore 3 secondes pour checker les affiches. Hop, on enchaîne. Ça fait rire. Juste ici, ça c'est trop beau. Franchement ce cadre là, il est insane, je le trouve trop beau. Genre j'ai envie de poser une cam juste pour faire des vidéos dessus. Comment vous présenter tout ça? Je pense qu'on commence peut-être par le plus imposant. Cet écriteau japonais a été fait entièrement sur mesure et ça veut dire baisse ta mère. C'est... Oui c'était ça ouais. Ouais. Oui. J'aimerais trop vous voyez la tête de Jules quand je dis ça. Vraiment tu cadres et là tu fais genre. C'est en mode genre, pardon. Non en vrai ça veut dire roi des pirates. Ça a été fait entièrement sur mesure. Roi des pirates en référence à One Piece. Vous le savez, je kiffe One Piece. Je veux devenir le roi des pirates.
Quoi de mieux que de l'écrire juste ici. Après baisse ta mère ça aurait été sympa aussi, genre juste pour le fun. Mais je trouve Héros des Pirates plus stylé. La porte comme Pumpkin, comme le décor que vous avez pas encore vu, comme ça, tout a été fait par Signature, qui est une boîte sur Angers qui est incroyable, hyper gentil. Merci beaucoup Lorraine. Ils font un peu de tout. Pareil, si jamais vous êtes intéressé pour de la décoration, pour tout un tas de choses, je vous conseille Signature, ils sont top. Tout le studio est équipé de lampes Philips Hue. Là, je suis là. Du coup, ce qui fait que je peux mettre les ambiances que je veux, changer de couleur et tout. Et cette ancienne lumineuse a une petite télécommande. Hop, je me connecte en Wi-Fi tranquillement. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais aller sur l'application. Voilà. Et là, en fait, si je vais mettre un vert pétant, par exemple. En fait, je peux mettre la couleur que je veux à partir d'une appui sur mon téléphone. Du coup, c'est trop lourd. De nuit, c'est incroyable si tu veux faire des petites ambiances. Tu mets toutes les lumières rouges. Hop, ambiance, tu connais, Netflix and chill. Rose avec ta zouze. On a la belle figurine My Hero Academia qui nous a été envoyée par Tsume Arts. Elle est incroyable, je la trouve tellement stylée. My Hero Academia, qui on le rappelle, est un de mes animés préférés. Sur les côtés, on a juste ici des petites boîtes de plexi avec des chaussures et des plateaux tournants à l'intérieur. Alors pour le moment, j'ai mis 2 paires de chaussures qui ne vont pas rester parce qu'en gros de base j'avais prévu ça pour les Jordan Dior que j'ai gagné dans la vidéo bowling qu'on avait fait avec Joyka. 2, 1. C'était c'est le seul gars qui n'aime pas les Jordan. Non, je les aime bien, elles sont mignonnes. Dès que je les recevrai, elles iront à l'intérieur. Et de l'autre côté, je me tâte, je me dis peut-être des Crocs. T'en penses quoi? C'est pas marrant. Hein. Et les Jordan Dior de l'autre. Une paire à 30 balles et une paire à... Ouais, je trouve ça cool. Puis en vrai, en fait, ça reste 2 paires de chaussures quoi. C'est vrai. Qu'on peut mettre au pied, donc je trouve ça sympa, la symbolique. Petit meuble, petit mandarinier en référence à Nami, qui est ma waifu. Là, j'ai perdu 30% des gens. Ils se disent, c'est quoi une waifu? Non, en vrai, c'est juste, j'aime bien Nami. Enfin, j'aime bien, genre. Je l'aime bien quoi. J'aime bien son personnage, il est développé. Tu parles de sa poitrine quoi du coup. Non, c'est fou. Toi t'en penses quoi de Nami, tu vois? Ouais. Elle est sympa hein, elle manie bien son bâton et tout. Elle est éloquente de vérité. Ah ben, quelqu'un arrive. Bon vraiment toi, et j'en ai plein cul, voilà. On en parlait des gens. Il va encore gratter 10 000 abonnés. J'en ai marre, écoute-moi bien. Non mais gros, mon donut frère, j'attends qu'une chose frère. J'ai entendu que tu filmais plus, enfin que tu parlais à Jules. Ouais. Je veux vraiment mon donut gros. Pourquoi il serait là ton donut gros? Gros, j'ai cherché partout gros. Frère, je suis désolé gros. Le gars il est en manque de Je veux un donut. donut gros. Oh punaise. Ça va personne là? Oh ouais oh, ça va ou quoi là? Oh punaise. Non en vrai j'ai pas vu de donut gros. Faites votre truc mais je voulais vraiment juste mon donut sans vanne genre. Je chie sur moi là. Voilà, hein, de la créativité avant tout ici. Bon, il est temps de parler d'un truc. Je les évite depuis tout à l'heure parce que j'ai peur. Donc on va désamorcer la vanne. Il y a des bambous là. Non mais parce que je sais que je vais le dire à un moment, je les évite, j'en ai marre. Dès que quelqu'un rentre et me dit oh t'as mis une haie de bambou, et je dis oui, et je réfléchis à ma phrase pour être sûr de pas le dire. Du coup ouais, une bonne haie de bambou. Là. Bambou là. En fait l'idée c'était de faire une séparation entre le côté détente et le côté studio. Du coup je me suis dit plutôt que de faire un mur ou un truc, je trouvais ça sympa d'avoir une petite haie, un petit coin verdure. Et en vrai c'est lourd, je trouve ça lourd. Ce qui est cool en plus c'est qu'avec cette télé qui vaut un certain prix, c'est une Philips équipée de LED derrière. Du coup ce qui fait que quand je regarde la télé, imaginons je sais pas je dis n'importe quoi, je vais regarder Naruto. Naruto va faire un Rasengan bleu, et ben en fait derrière la télé ça va être bleu. En clair les LED suivent ce qui est à l'image. Et comme c'est reflété sur les bambous, bah c'est trop beau. De nuit ça donne une ambiance incroyable. Allez venez, on passe à la partie studio, celle qui vous intéresse le plus. Ou pas. Bon, ça faisait un moment que j'avais des trophées 100 000, 1 million d'abonnés et tout, je savais pas quoi en faire, ils prenaient vraiment la poussière chez moi. Et ils sont beaux esthétiquement, et comme j'adore flex et que je suis un mec très peu imbu de moi-même, non c'est l'inverse, quand t'as le gros melon, c'est que t'es imbu de toi-même. Ouais, t'as mis toi-même. Je suis imbu de moi-même, je suis un mec imbu de moi-même. Et ben, je me suis dit que j'allais les exposer. Et je me disais même pourquoi pas faire plein de chaînes à 100 000 abonnés, vous vous abonnez tous genre, et on fait un mur avec que des trophées genre. Tu zoomes sur le gros mange-merde sur le côté là. Tu veux me faire passer un message ou quoi? Non. Ok, t'aurais pu zoomer sur Mastute, tu l'as pas fait. Non en vrai j'avoue que mon trophée préf c'est quand même celui-ci, il est lourd. Je suis quand même content de me dire genre YouTube s'est pas posé plus de questions que ça. Tu sais j'ai fait une demande de trophée, j'ai écrit gros mange-merde sur le côté, ils se sont dit on valide, on lui envoie. C'est des bâtards. Non c'est lourd. Petit mini frigo pour vraiment mettre que des bouteilles d'eau dedans parce que je bois que de l'eau. Voilà, il est là, ça fait plaisir. Tout ça c'est encore à revoir, c'est juste qu'en fait il faut que je vous parle d'un truc. Les cailloux que vous voyez là, ils sont dans mon aquarium que j'avais déjà dans mon ancien studio. Et il s'est passé un truc, c'est que bah en fait c'est avec la table et l'affiche, c'est les éléments que j'ai pas pu préparer à temps parce que ça demandait beaucoup plus de temps. En gros ça sera pas comme ça hein, ça va changer. Imaginez, ça c'était l'aquarium avant, il y aura toujours le fond, la même déco à l'intérieur, juste ça, tout ça là, et ça, tout va être noir. Donc faut imaginer un bois vraiment noir, comme ça il se fondra bien avec le reste du décor, avec le mur noir, les petites étagères, la petite paire de Jordan et tout. J'ai trop hâte, il y aura de l'eau dedans bien entendu, je sais pas si je mettrai des poissons. En fait je vous explique pourquoi je mets pas de poissons dans l'aquarium, parce qu'il y en a qui trouvent ça débile, mais vu que je suis pas souvent ici et que je suis amené à beaucoup bouger, bah j'ai peur de partir et de pas nourrir les poissons. Et que genre, tu sais genre, mais un poisson on est en mode Jerry comment ça va?
Et on revient 2 semaines après et Jerry il est au fond de l'aquarium genre. Enfin plutôt à la surface à l'envers. Je rigole mais c'est nerveux. Du coup Jerry je le mets pas dans l'aquarium. Mais après je me dis ça existe des distributeurs automatiques non? Ouais. Peut-être on va mettre Jerry dans l'aquarium. Je sais pas. On arrive au vrai décor, au vrai moment. Et là c'est merci Vivi, merci Pierre-Jean, merci Signature, merci Cédric, Casar Création. Là c'est la réunion des 4 boss. C'est un peu les 4 empereurs en fait pour ceux qui regardent One Piece. C'est les 4 empereurs, ils sont réunis, ils se sont dit on lui fait un truc propre s'il vous plaît. Parce que vraiment ce gland il arrive pas à se décider. Ça donne ça. Logo fait en relief. Genre je sais pas comment expliquer mais tout est... Regardez, c'est incroyable ça en vrai mec. Je trouve pas que c'est ouf je trouve. Tout est beau, tout est stylé. Rien n'est collé directement au mur. C'est des détails très techniques mais en gros si vous voulez le logo on l'a posé sur une sorte de cercle. On est venu y coller une bande LED Philips tout autour pour que du coup la lumière se reflète derrière le logo et que ça se reflète sur le mur. Ça peut changer de couleur du coup. Bon on n'a pas la Wi-Fi donc je peux pas encore le faire mais bientôt on pourra changer de couleur. Ce qui fait que je pourrais y mettre la couleur que je veux. Pour les vagues en bas c'est exactement la même chose. Je suis venu acheter des lampes qu'on met dans les concerts là. Éclate les yeux quand t'es juste au-dessus. Ce qui fait que ça rétro-éclaire les vagues. Alors de base c'était censé être derrière les vagues. Sauf qu'en fait les vagues c'est un gros morceau de plexiglas et du coup la lumière ne passe pas derrière. Donc j'ai un peu le seum. Mais ça reste quand même stylé à l'image. Voilà pour mon décor. Pas plus. Enfin pas plus. C'est déjà très fat et très stylé. Mais on aurait pu mettre des détails en plus ou quoi. Et en fait je me suis dit que c'était sobre, épuré. J'aime trop. Je trouve ça trop beau. Ce qui fait que mon cadre de caméra sera juste en face. On y reviendra un petit peu après. On a la chaise que j'avais déjà dans mon ancien studio. Et après on vient au setup. Setup qui est insane. Alors le cam management n'a pas encore été fait. C'est pour ça que c'est un peu le bordel en dessous. Je sais pas si on voit. C'est le bordel sa mère. Mais tout va être changé. Merci à LDLC qui m'a envoyé ce petit PC, ces petites machines de guerre là. D'ailleurs j'en profite pour vous teaser un petit concours Instagram qui a pas encore été lancé mais qui va être lancé. Donc je vous invite à aller me follow sur Insta. C'est un petit concours qu'on organise avec LDLC pour vous faire gagner un petit truc sympa. Pour ce qui est du setup, le cam management n'est pas fait mais je peux m'éclater avec mon micro. On va y revenir juste après. Je vais vous montrer les différents angles de caméra. Du coup il y a plein de trucs dont je vous ai pas parlé comme cette lumière qui se trouve juste au-dessus qui va m'éclairer vraiment, qui va venir taper sur mon crâne. Donc ça c'est des détails très techniques, très lumière et tout. Je pense que ça vous intéresse très peu mais ça reste très stylé à l'image et c'est ce qui fait que vous allez voir un vrai step up entre les plans vidéo que j'avais avant et ceux qu'on va voir maintenant. Pour le bureau il a une petite particularité, c'est qu'il a été fait sur mesure par Cédric. Je vous ai dit dès que j'ai un souci en fait j'appelle Cédric et souvent il me dit ah ok tu voudrais un gars tout nu sur le bureau qui danse le breakdance et bah pas de souci je te trouve ça. Et en fait je voulais un bureau de 2,20 m pour pouvoir mettre tout ce que je veux dessus et surtout je voulais pouvoir faire des vidéos debout. Du coup Cédric il a bricolé un bureau qui s'élève et qui descend. Bricolé, attendez c'est... Qu'est-ce qui vient de se passer? Non en vrai en vrai de base il marche mieux mais depuis que j'ai fait mon cam management ça marche pas du tout. Ouais je le refais plus jamais. J'ai cru que le bureau il allait crever. Du coup je vais avoir 2 plans de caméra, un pour les vidéos qui va être pris avec l'A7S3. Bah attendez au pire je vous montre maintenant. Hop nickel, j'ai activé mon micro, du coup le son est beaucoup mieux. Voici le plan de caméra que vous allez avoir sur YouTube. Alors du coup bon on n'a pas la wifi donc je peux pas régler mes lights, c'est un peu con. C'est des lampes Elgato mais il y a besoin de la wifi pour les régler donc là je suis un peu sombre mais ça le fait. Pareil pour les couleurs juste ici je peux pas les régler mais on a la wifi bientôt donc ça va le faire. Vous entendez ce son un peu sexy? Vous aimez bien? Ça me fait une voix un peu virile et tout, regardez maintenant. Si je vous parle comme ça un peu, on dirait que je suis animateur radio si je vous dis par exemple bienvenue à tous, on est sur Skyrock, on écoute tout de suite David Guetta après 30 minutes de son d'Asfer, c'est parti. Ça le fait ou pas? Je suis trop content du setup son, merci beaucoup à Léo qui m'a fait tout le stream deck et tout, c'est incroyable. J'ai pas parlé des enceintes mais il y a un son de bâtard dessus, vous le verrez dans les vlogs. Bref, il y a plein de trucs que je vais oublier, j'en étais sûr, je voulais pas préparer cette vidéo, je voulais la faire vraiment au feeling. J'espère qu'on se rend compte d'à quel point le studio est grand. Il y a des potes à qui j'ai envoyé des vidéos du studio avant qu'ils viennent ici. Quand ils ont vu les vidéos, ils me disaient waouh c'est stylé. Et à chaque fois qu'ils rentrent dans le studio, ils disent tous la même chose, ils disent mais gros c'est immense. Comme le local d'ailleurs, j'ai l'impression qu'à la caméra on se rend pas compte d'à quel point c'est grand. Le studio fait 37 mètres carrés, c'est la taille de mon premier appartement sur Angers. Ça a aucun sens. C'est pas tout. Ce que vous voyez actuellement, c'est le plan des vidéos sur YouTube. Mais c'est pas le seul angle de cam que j'ai. Attention, on switch. Ça dit quoi l'équipe? En fait ce plan il va pas souvent être utilisé. Il est très stylé mais je vais beaucoup plus l'utiliser pour les streams parce que je vais essayer de reprendre les lives. Donc du coup je suis en train de me mettre dans une merde noire parce que j'ai dit vidéo le samedi, vlog le mardi et là je parle de faire des streams. Ouh. Ma vie privée qui disparaît, yes. En vrai je vais essayer de m'y tenir. Je vous promets pas des lives hyper réguliers mais je vais essayer de m'y tenir, j'ai envie de reprendre les lives. Je sais plus quel cam regarder mais vas-y on reste là-dessus, c'est là où on voit le plus le stud, c'est sympa. Je tenais à vous remercier parce que putain, je sais pas si on se rend compte du temps passé, de l'énergie que j'ai mis, de l'argent aussi que j'ai mis. Je veux dire que ce soit pour le load de manière générale ou même pour le studio mais ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Le fait de faire tout ça en cachette c'était si frustrant. Le nombre de fois j'ai dû me retenir de faire des stories et des extraits maintenant. Les gars on est dans mon nouveau studio. On est dans le nouveau studio. Ah les gars on est au load dans mon studio.
J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Ça fait du bien d'extérioriser. J'espère que le studio vous plaît. L'idée c'était vraiment de faire un studio dans lequel je me sente bien. À chaque fois que quelqu'un rentre dedans, c'est simple, il y a 2 phrases qui reviennent, c'est 1, c'est le meilleur studio de YouTube. 2, on se sent trop bien. Je suis trop content de ça. J'avais peur, tu sais, des fois tu t'imagines une déco et en fait ça rend pas du tout de la même façon en vrai. Et là bah c'est trop lourd. Je le dis pas assez, mais vous êtes le sang de la verge à me suivre et à être aussi nombreux chaque semaine à commenter, liker les vidéos. Là en plus dernièrement j'ai l'impression, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais la majorité silencieuse se soulève. En fait vous êtes même plus une majorité silencieuse. Maintenant vous parlez, c'est trop bien les gars, je lis vos commentaires, c'est un bonheur, vous vous rendez pas compte, vraiment, c'est trop bien. Continuez à parler s'il vous plaît, laissez des commentaires, c'est trop lourd. J'ai l'impression que petit à petit il est débile et tout, en fait il se noie tellement vous êtes beaucoup à pas être con en fait. C'est horrible ce que je dis. Non mais en vrai ça fait plaisir les gars, merci beaucoup. Je suis trop heureux en ce moment dans ma vie. Et là vous vous dites peut-être, putain il nous a caché le local, il nous a caché le studio, qu'est-ce qu'il nous cache d'autre? Bah c'est pas tout les gars. Pour le moment en plus j'ai pas trop vu dans les commentaires. Pourtant vous avez des indices hein. Vous êtes pas assez attentifs. Et je vais le redire ici au cas où, mais vous m'avez vu, mais vous m'avez pas bien regardé. En vrai, j'espère sincèrement qu'avec le lot et qu'avec ce studio, je vais vous faire passer de bons moments, qu'on va kiffer tous ensemble. Je vois beaucoup de gens dire on s'ennuie sur YouTube et tout, ça casse les couilles. Bah j'ai trop envie qu'avec les gars on vous fasse kiffer et bah, que vous kiffiez plus ce genre de message. Alors ça se trouve ça va être un échec total, mais on va donner le max je pense. Là en faisant ce studio de fou, de malade, en mettant autant d'argent dedans, l'idée c'était vraiment de me dire je me fais kiffer pour être dans les meilleures conditions pour vous divertir. Alors je sais ce que certains vont dire, ils vont me dire donc si je comprends bien là, tu me dis que t'as dépensé 40 000 balles pour faire des vidéos de merde sur Reddit? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Non, en vrai, je vais pas faire que des vidéos réactions, mais moi, sachez que je kiffe les vidéos réactions, donc j'en ferai quoi. Je suis pas fan des vidéos gros concept où tu construis la pyramide là en moins de 12 heures. Challenge. Oubliez pas que la semaine prochaine c'est la FAQ, je vous remets le hashtag, ça dit quoi Mastu, dans les commentaires de cette vidéo, sur Twitter, envoyez vos questions, je répondrai à tout. Je rappelle aussi que c'est pas une FAQ dédiée au lot forcément, c'est une FAQ personnelle en gros. Donc ça peut être tout, ça peut être le lot, mais ça peut être des questions plus perso, lâchez-vous. Je crois que j'ai tout dit, merci à Jules d'avoir cadré cette vidéo, parce qu'en fait là j'ai pas de trépied, c'est Jules qui cadre, c'est faux. Mais tout à l'heure c'était Jules, sur Insta juste ici. Pareil, c'est le boss, le ref. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, d'avoir mis le petit like, si c'est pas le cas vous pouvez encore le mettre. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis je vous laisse tranquille. En vrai, c'est bon là, passez un bon week-end. Sur ce, avant de partir, petite séquence émotion. Dans une de mes dernières vidéos, j'ai dit ça. Content de faire cette vidéo. C'est la dernière. Ah, c'est une vanne. En fait, je parlais pas de la dernière vidéo de ma chaîne, je parlais de la dernière vidéo dans ce studio. Parce que je pense que je ne tournerai plus de vidéos là-bas, maintenant que j'ai ce studio de fou. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que je me dis, putain, mais le chemin parcouru entre le moment où j'ai commencé YouTube et aujourd'hui, il est fou. Les gars, j'ai commencé ici. J'ai commencé dans ce studio, vraiment. C'est là où la plupart des gens ont commencé à me connaître et tout. J'étais chez ma mère, dans ma chambre. Maman, tu penses quoi de mes vidéos? Bah écoute, franchement, c'est un peu de la merde, hein. J'avais mis du papier sur les murs et tout, j'avais fait au mieux pour la déco avec les moyens que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai tout ce studio de malade mental. Merci beaucoup les gars. Juste merci en fait, c'est incroyable, vraiment, vous êtes forts. Et j'espère que j'arriverai à vous le rendre comme il se doit. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, à venir me suivre sur Insta, parce que je vais poster des photos vraiment stylées du studio. Checkez bien les liens dans la description de toutes les personnes que j'ai citées, vraiment merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la FAQ. Bye bye. Première outro dans ces studios. Vivement l'aquarium noir, hein. Tu vas vraiment faire du Reddit dans un studio comme ça? Oui.